Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir un TP de chimie qui peut être fait chez vous. Tout simplement parce qu'il va nécessiter des éléments qui se trouvent relativement facilement, surtout au printemps. Ça tombe bien, cette vidéo sort au printemps et c'est pas pour rien. Donc la première chose qu'il va vous falloir, ce sont des fleurs, mais pas n'importe lesquelles. Il va falloir des fleurs qui sont couleur plutôt bleu-violette. Alors, il y a tout un tas qui peuvent correspondre, hein, pervenche, des violettes. On a vraiment un éventail de fleurs et aussi pas mal de fleurs sauvages qui ont cette couleur. Donc, il n'y a pas vraiment de souci. Je vous passerai d'ailleurs quelques exemples dans la suite de la vidéo. Deuxième élément qu'il vous faut, c'est un citron. Donc, bon, ça c'est pas trop compliqué. N'importe quel magasin d'alimentation vend des citrons. Donc, pas trop dur à trouver. Du jus de citron fait aussi l'affaire. Donc ça, l'un ou l'autre, citron, jus de citron, pas de problème. Et le troisième élément qu'il vous faut, c'est de la soude ou de l'eau de javel. Alors la soude, vous pouvez la prendre sous forme de bicarbonate de soude. C'est un produit ménager qui est assez répandu. Donc, a priori, peut-être que dans vos cuisines ou dans vos armoires à produits d'entretien, vous trouverez du bicarbonate de soude. Sinon, de l'eau de javel devrait fonctionner, mais peut-être de façon moins flagrante. Donc, si vous avez bicarbonate de soude, préférez-le à l'eau de javel. Quand vous avez tout ça, eh bien, la petite manip, elle est relativement simple. On va la voir dans la vidéo, on va voir toutes les étapes et on va voir le résultat de la manipulation. Donc on va déjà voir les fleurs qu'on peut utiliser. Donc fleurs bleues ou bleu-violet. Là par exemple on a des fleurs sauvages qui sont actuellement à l'écran. Donc ça c'est le genre de fleurs qui peut tout à fait servir pour cette manipulation. Ou alors sinon en fleurs un peu moins sauvages on a par exemple des pensées de couleur violette comme celle-là. Ou comme celle-ci qui font également l'affaire. Voilà, n'importe quelle fleur peut être utile du moment qu'elle soit de la bonne couleur. Donc une fois qu'on a les fleurs, on prend les pétales et on les met dans un récipient rempli d'eau. Vous pouvez prendre de l'eau légèrement tiède, voire chaude, ça permettra d'aller un peu plus vite. Donc il faut bien faire tout tremper et puis laisser patienter ça pendant quelques temps. Donc mettez ça et puis pendant 2-3 heures vous faites autre chose. On n'hésite pas à remuer de temps en temps, ça permet d'accélérer un petit peu le processus. Alors, on sait que c'est bon quand l'eau commence à prendre une teinte colorée qui a tendance à tendre vers le bleu. Alors suivant la quantité de pétales que vous avez récupéré, votre eau sera plus ou moins bleue. L'essentiel c'est à partir du moment où vous voyez que c'est bleu, c'est bon, ça suffit. Après, si c'est bleu très très dense, ben, tant mieux, hein, ça se verra mieux, mais même un bleu clair suffit pour l'expérience. Donc une fois qu'on a notre eau bleutée, il nous faut donc 2 autres récipients avec du citron et du bicarbonate de soude. Alors on peut remplacer le citron par de l'acide chlorhydrique si jamais vous en avez des fois dans les produits d'entretien, et on peut remplacer le bicarbonate de soude par de l'eau de javel. Ça marchera aussi. Bon, cela dit, le bicarbonate de soude c'est la meilleure option et le citron c'est une des meilleures options, en tout cas pas dangereuse contrairement à l'acide chlorhydrique. Donc une fois qu'on a tout ça, on peut passer à la manipulation. Donc là, ben, pas de blouse, pas de gants parce qu'on est à la maison, on utilise des produits qui sont pas dangereux. Bon, évitez toutefois le bicarbonate de soude de le prendre avec les doigts, hein, c'est un peu gênant. Donc là, l'étape que je viens de finir, c'est de mettre de l'eau colorée donc dans 2 récipients. Un récipient pour le citron, un récipient pour le bicarbonate de soude. Pour l'instant, on n'a fait que verser de l'eau dans les récipients. Il n'y a pas d'autres éléments. On va rajouter du citron dans le premier. Donc, ça, il suffit de presser le citron, rien de compliqué. Et on va voir que ça réagit très très vite. Là d'ailleurs, ben, ça change déjà de couleur, donc ça devient rose du coup. Donc on est passé du bleu au rose, donc il y a bien un effet du citron sur notre produit qu'on a extrait de nos fleurs.
On va faire la même chose avec le bicarbonate de soude, donc on prend avec une petite spatule ou le bout d'une fourchette, hein. Évitez d'en mettre sur les doigts, c'est toujours mieux. Et là pareil, on le met, on mélange et on observe un changement de couleur puisque notre liquide qui était bleuté au début va virer au vert. Donc ce qui est intéressant ensuite c'est de comparer, hein. Donc on a d'un côté le citron acide qui a fait changer notre couleur vers le rose, de l'autre côté le bicarbonate de soude qui est plutôt basique qui a fait virer notre eau colorée bleu vers du vert. Et on peut donc faire la comparaison entre l'ensemble. Et on pourra même le comparer avec notre couleur d'origine que voici. Bon, là il y a encore des pétales, donc non, c'est pas forcément évident à voir, mais si vous vous rappelez bien la couleur de départ, on avait bien donc du bleu pour l'eau neutre, du vert pour de l'eau basique et du coup du rose pour de l'eau acide. Bon, on va jeter un dernier coup d'œil à tout ça pour bien comparer, hein. Donc à gauche l'eau avec on a mis le citron rose, au centre l'eau avec les pétales sans avoir rajouté de produit qui est plutôt bleu, et à droite avec le bicarbonate de soude qui est du coup devenu vert. Donc voilà, c'est la fin de cette manipulation de TP. Donc encore une fois, hein, c'est vraiment un TP que vous pouvez refaire si vous voulez. Il n'y a pas de difficulté particulière. Simplement sortir un petit peu pour aller chercher des fleurs. Et puis après, le reste des éléments n'est pas bien difficile à trouver. Et il n'y a pas de danger au niveau des produits utilisés. Évitez simplement de boire l'eau colorée, c'est mieux quand même. En dehors de ça, il n'y a pas vraiment de souci. Et ça permet de voir que le pH fait changer la couleur de notre eau et que donc on a un indicateur coloré naturel à base de fleurs. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire et sinon vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu comme d'habitude et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut, bonne journée.